Bonjour à tous, nouvelle aventure, nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dans le sud de la Tunisie, plus particulièrement dans la région autour de Tataouine. Et on commence cette aventure dans la région de Chénini, plus particulièrement Chénini de Tataouine, pour aller voir ce qui est juste devant moi, une très vieille mosquée qui est empreinte d'une très belle légende. Allez, c'est parti, on découvre le sud tunisien et la région de Tataouine. « 1323, mon ami Karim, ça c'est la date de cette mosquée-là, donc à 700 ans, 7 siècles. Mohamed El-Barrak Douiri, ça c'est l'architecte. On est dans un mosquée, présente un peu l'histoire des 7 dormants, bien des 7 saints. Alors que je vous raconte cette légende, ce conte des 7 dormants. La légende raconte qu'ici dans la région, au IIe siècle après Jésus-Christ, 7 frères chrétiens avaient fui les persécutions de l'époque. Alors pas les persécutions par les musulmans, puisque l'islam n'était pas encore arrivé dans la région. Quoi qu'il en soit, ces 7 chrétiens avaient fui les persécutions et s'étaient réfugiés ici, dans le sud tunisien. Le seigneur local avait pourchassé ces 7 chrétiens et les avait emmurés vivants, emprisonnés dans une gangue de roches que l'on retrouve ici dans les montagnes troglodytes du sud de la Tunisie. Et ces 7 personnes, elles se sont endormies. 4 siècles plus tard, un charpentier local frappe la roche et les 7 personnes se sont réveillées. Alors en fait, ce conte, c'est l'adaptation locale d'une légende tirée de Éphèse, dans l'actuelle Turquie. La légende est plus ou moins la même, 7 personnes, cette fois-ci accompagnées d'un chien, qui s'endorment emmurés vivants et se réveillent quelques siècles plus tard. Et cette légende, elle a été reprise dans la tradition islamique. On la retrouve citée dans le Coran, dans la sourate 18. Et pour ce qui est de ces 7 tombes géantes, plus de 5 mètres, eh bien le conte nous enseigne que ces 7 personnes, elles ont continué à grandir dans leur tombe. Voilà pourquoi, en fait, ce sont maintenant des géants. Ah, viens, Bismillah. Ici, c'est la partie souterraine. À travers l'histoire, mon frère, ils ont parlé que c'est ça les lieux où ils ont dormi les 7 dormants. Et lorsqu'ils ont revu dans une époque croyante. À 80%, c'est l'époque chrétienne, à travers l'histoire chrétienne. Mais toujours, on ne peut pas confirmer dans l'histoire islamique. Le nombre, le lieu, c'est une interrogation dans l'histoire du Coran. Ça, c'est ce qu'on appelle les saints. En français, on dit les marabouts. Les marabouts, c'est pas comme en Afrique, les magiques. Ça, c'est comme les guérisseurs ou bien les chapelles. Comme les guérisseurs. Tu sais un guérisseur. Donc, elle est presque guérisseur. Karim, ça, c'est ce qu'on appelle nous les tombes barbares. Pour les barbares, d'habitude, son indication, système des pierres. Lorsque tu trouves une seule pierre, ça veut dire que c'est un bébé là-bas, tu as vu? Et lorsqu'on trouve 2 pierres verticales, ça veut dire que c'est un homme. Je te montrerai après. Et lorsqu'on trouve 3 pierres verticales, ça veut dire la tête, les ventres, les pieds, ça veut dire que c'est une femme. Ici, M. Karim, ça c'est un bébé à côté de nous, tu as vu, donc c'est le bébé. Ouais. 2 pierres pour un homme et 3 pour les femmes. Ici, ce qu'on appelle nous les tombes du géant. Ah, c'est joli là. Ça, c'est les quartz. Ça, si on utilise, donc ça c'est, par exemple, il y a les silex, il y a l'argile, il y a beaucoup de... Là, c'est les cailloux du quartz. Donc, c'est des cailloux, tu as vu, شفت الجبل كيفاش briller هيك. Donc, c'est ce qu'on appelle le quartz. La température ici, toujours 21 degrés. Quel que soit en été, en hiver, toujours 21 degrés, Karim. La style de construction, ça change. Lorsqu'on dit les berbères, on dit les premiers habitants de Nord d'Afrique. Femme Shlouh, femme l'Amazigh ou femme Touareg. Tu as vu la simplicité, la vie trop simple ici. Ni stress, ni pollution, la tranquillité. On dort bien ici. Allez, bismillah. Ah oui, de l'argile, oui, c'est de l'argile. Bravo Karim, on appelle les Algériens, c'est moi Shemma, ça c'est nefa. Ou bien les tabachiki, on utilise cette plante-là. Directement dans la bouche? Non, non, il faut pousser avec, comme, il devient comme une poudre, mais je ne conseille pas, donc ne fais pas ça. Donc c'est comme un cigarette, ça c'est remplace les cigarettes.
والجو سخن هنا في الطريق. هذا ça c'est qu'on appelle le quartz c'est Karim. T'as vu dans les trous dans les montagnes où il y a les soleils là-bas habitent les aigles royales. Dans les trous quand tu vois les trous ايش فيهم les aigles. يلا. سي جبسة. L'eau est frais. T'as vu comment ça coule l'eau Karim ici? C'est une source filtrée, l'eau qui coule de la montagne goutte à goutte. T'as vu comment ça coule? هذا كنت حاب اعمل فيديو زومي على الgoutte à goutte. Après j'ai fait une signe berbère pour toi. Avec l'argile. Après on va laver hein. Liberté périodique. Qu'aujourd'hui, dès maintenant. T'as vu? Tu connais cette signe-là, Karim? Oui, oui, j'ai déjà vu. Ouais. Ça, c'est fait le drapeau kabyle. Mais par exemple, lorsque j'ai fait des randonnées, j'ai fait avec les ânes, moi. J'ai préparé des plats berbères. J'ai fait takarbiz, j'ai fait du briques berbères, j'ai fait du couscous berbère dans la nature, bien sûr avec le bois et tout ça. Et comme ça, donc, les gens viennent et discuter même chez nous. Après, je vous laisse mon contact. Comme ça, quelqu'un qui est intéressé de visiter ces endroits-là, voilà, je te conseille par Anis, vous pouvez pour faire votre. Voilà. مع در بن عمر لكن اجون ستة وما حتى انا غادي والله توجن فيها حتى جبل تطلع يقولوا كرم واحد هيك وكرم واحدة. هذا اللي باس زي ما لي بوا دي بالمي فما دي تروك افيك لي بوا دوليفي اللي هو الزيتون عرفت العواد هذوما يخدموا بهم جي بونس مان في توجان وما تمثلش لا ميم ستيل. نعرفها. انتم الرجل نتاعكم مع تلفون وحدهم ولا Non, أنا مش ميكس. Mais non, non, pas mix. Et profitez, visitez Anis chez moi, tu vas trouver un barbe blanc. Comme ça, et la vie est rose. C'est ça. C'est bien comme ça, c'est très. Un programme. Je suis un saint, je connais, j'ai tracé tous les schémas, ça y est. Inch'Allah Mabrouk, félicitations pour vous. Ouais, c'est parti. On continue la route. D'ailleurs, cette route, elle est magnifique. Elle serpente entre les montagnes. Regardez autour de moi, c'est absolument sublime. Là, on se dirige vers Douiret, un autre village troglodyte. Donc c'est parti, on a 12 km pour atteindre ce prochain village. Donc voilà, on continue notre découverte de la région de Tataouine, en route.
voilà où je voulais terminer cette visite. On est dans un ksar. Les ksars, c'est les logis troglodytes qui servent actuellement de silo à grains, de grenier à grains. Et celui-ci, il est extrêmement connu, extrêmement célèbre. Vous l'avez forcément vu dans l'œuvre de George Lucas, dans Star Wars. Et oui. Je vous emmène chez moi. Et c'est ici que s'achève cette journée dans la région de Tataouine. Et je repars pas les mains vides. Un beau dessin en aquarelle de ce site, vraiment magnifique. Surtout maintenant, c'est la golden hour, c'est le coucher du soleil, donc c'est vraiment très beau. Très très belle découverte que cette région de Tataouine. Le sud de la Tunisie de toute façon est vraiment très beau. Donc je conseillerais à tout le monde de venir faire un tour ici. Du coup je vous laisse sur ces bonnes paroles, on se revoit bientôt pour un nouveau vlog. Je sais pas si j'en ferai un second en Tunisie. Quoi qu'il en soit, le prochain, normalement, ce sera de nouveau au Japon. Allez, à bientôt.